Revenu vs patrimoine, la confusion qui peut te coûter cher. Est-ce que tu connais la différence entre le revenu et le patrimoine? Aujourd'hui, on va parler d'une confusion que tellement de personnes font, que ce soit les particuliers, les politiciens ou même les influenceurs. Il y en a beaucoup qui mélangent un petit peu tout et on va éclaircir tout ça. Dans la vie, il y a beaucoup de femmes actives qui n'arrivent pas à différencier revenu vs patrimoine. Pourquoi c'est important que tu puisses faire la différence? Parce que si tu mélanges les deux, tu risques de prendre de mauvaises décisions financières. Et oui, croire que tu es riche alors que tu n'as pas de cash, ou alors penser que tu es complètement fauché, pauvre, que tu n'as rien, alors qu'en fait tu es en train de sous-estimer ce que tu fais, qui est de construire un vrai patrimoine sans t'en rendre compte. Alors, est-ce que ce programme te tente? Tadam, tadam, tam, let's go! Normalement, si tu écoutes ce podcast, tu gagnes bien ta vie, tu as un bon salaire, ton compte en banque se remplit chaque mois, mais entre les enfants, les courses, les sorties, les vacances, les imprévus, tu as l'impression que ton argent te file entre les doigts et tu ne sais pas où il passe. De temps en temps, tu vas te dire, ah oui, je profite. Mais surtout, à la fin du mois, quand on regarde ton épargne, eh ben, ça gonfle pas aussi vite et tu n'as clairement pas forcément les résultats que tu aimerais atteindre alors que tu as absolument tout le potentiel pour. Pourquoi l'épisode du jour est super important pour pouvoir te permettre d'avoir une clarté par rapport à la différence entre revenus et patrimoine? C'est tout simplement parce que généralement, les personnes qui ont des gros revenus ont tendance à se dire, ah, c'est bon, j'ai un bon revenu, ça va, mais du coup, ils n'épargnent pas, ils n'investissent pas, ils ne sont donc pas en train de construire ce que l'on appelle un patrimoine. Par exemple, si tu gagnes 4 000 euros par mois, tes revenus sont certes confortables, mais si tu dépenses 3 800 euros, eh bien, ton patrimoine ne bouge pas. Tu es quand même à un pas de la pauvreté, si ce n'est que si on rajoute les impôts, en fait, tu es quasiment déjà pauvre, sans que tu ne le saches. À l'inverse, tu peux avoir hérité d'un appartement de 200 000 euros, donc un patrimoine réel, mais si tu n'as pas de revenus, tu n'as pas un salaire, ou si tu, par exemple, tu gagnes le SMIC ou encore des revenus en dessous de SMIC, eh bien, tu as du mal à vivre et à payer tes factures au quotidien. Tu vis au jour, limite, tu as du stress, alors qu'en fait, tu es quand même propriétaire d'un appartement qui vaut cher. Voilà la différence et voilà le cœur du problème. Sans vision claire, tu ne sais pas si tu es en train de bâtir un futur qui est solide ou simplement si tu es en train de tourner en rond. Pourquoi j'ai eu envie d'aborder ce thème avec toi aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a une énorme confusion et spoiler alert, moi aussi j'ai fait la confusion pendant super longtemps et dis-toi que même les politiques actuellement s'y perdent. Si on prend par exemple l'affaire de Mistral AI qui est un parfait exemple. Mistral AI c'est une licorne voire décacorne, bref une start-up qui a levé énormément de millions. Tout le monde en parle parce que tout simplement déjà elle est européenne, en plus elle est sur l'intelligence artificielle, tout le monde mise sur eux, tout le monde croit en eux, on a vraiment besoin d'eux, mais quand on regarde l'argent qu'ils génèrent ou tout simplement l'argent que gagnent vraiment les dirigeants, on peut se poser vraiment la différence entre patrimoine, cash, revenus et même aller plus loin, parler de rentabilité de la boîte. Mais ne nous égarons pas, aujourd'hui je vais te parler de la confusion qui a mis de nombreux politiques un petit peu dans la panade et qui fait que plein de personnes se disent ah ils sont super blindés, ils ont beaucoup d'argent et en fait on va aller les taxer et nous les personnes qui avons un petit peu moins d'argent, ben, on va récupérer tout cet argent là, tous ces milliards que l'on entend partout et on sera mieux, ça va rembourser une partie de la dette. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai eu envie d'écrire cet épisode tout simplement parce qu'il y a eu une interview sur BFM Business durant laquelle il y a eu un député qui s'est vu interroger sur la fameuse taxe Zuckman. À l'heure où je te parle, cette taxe a été annulée, ainsi que d'ailleurs l'impôt sur l'ISF. Mais j'avais quand même envie de t'en parler parce que ça fait très longtemps que cette taxe rôde autour de nous. Elle plane un petit peu au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès. Et j'ai tendance à penser qu'un jour, elle va bien finir par nous tomber dessus. Et autant être bien préparé, comprendre de quoi il s'agit. La fameuse taxe Zuckman, c'est un impôt de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Et c'est de là que naît la confusion et la différence entre revenus et patrimoine. Si on fait un petit rappel pédagogique, il faut savoir que le patrimoine, c'est ce que tu possèdes à l'instant T. L'immobilier, les comptes courants, les investissements, les placements d'entreprise, les œuvres d'art, tout cela constitue ton patrimoine. En gros, c'est un stock de richesse. Par contre, les revenus, c'est ce qui entre régulièrement, les salaires, les loyers, les dividendes, les pensions ou même les aides de l'impôt. Tout ça, c'est du flux d'argent qui arrive, qui ressort si tu dépenses et en fait qui est en mouvement. Et si on prend par exemple le cas concret de Mistral AI, eh bien c'est une entreprise dont le PDG détient 22% des parts de la société. Or, cette société est valorisée aux alentours de 12 milliards d'euros. Donc sur le papier, eh bien comme c'est une société qui est valorisée à des milliards et que le PDG détient un bon pactole des actions de cette entreprise, eh bien sur le papier, le PDG est milliardaire et il a un patrimoine de 2,64 milliards d'euros à peu près. Le problème, c'est quand on commence à regarder concrètement les revenus. Non seulement le PDG se verse un salaire qui est très éloigné de la valorisation de sa société, mais en fait, quand on analyse, le salaire qu'il se verse serait estimé environ à 150 000 euros par an, ce qui, on est d'accord, c'est un salaire entre guillemets confortable en France, mais on est quand même loin des nombreux milliards
rare que tout le monde imagine. Et si en plus le PDG ne se verse pas de dividendes ou ne verse pas de dividendes aux investisseurs, eh bien cela veut dire que tout l'argent que l'entreprise lève, engrange, reçoit, elle le réinvestit. Or, si jamais la taxe Zuckman venait à passer, eh bien ce PDG qui a un salaire annuel de 150 000 euros par an se retrouverait à devoir payer 52,8 millions d'impôts par an. Il paierait des impôts sur de l'argent qu'il n'a pas en cash. Donc, il se retrouverait avec des dettes supplémentaires. Sauf que donc, comme cet argent, il ne l'a pas en cash, il serait donc obligé de vendre des parts de sa société ou de délocaliser son entreprise pour pouvoir ne serait-ce que payer les impôts et payer cette fameuse taxe Zuckman. C'est un cas extrême, mais c'est quand même assez révélateur du fait que gros patrimoine ne veut pas forcément dire gros revenus. Et pourquoi est-ce que cela me tient à cœur pour moi que tu puisses faire la différence? C'est de se dire que le patrimoine très souvent n'est pas liquide. Tu peux posséder un bien immobilier qui vaut 2 millions, mais si tu gagnes 3 000 euros par mois, eh bien ton quotidien peut rester tendu, notamment avec la fiscalité qui ne cesse d'augmenter. Donc, qu'est-ce qui fait tourner ton quotidien? Il faut bien comprendre que c'est tes revenus qui font tourner ton quotidien. C'est ce qui paie tes loyers, c'est ce qui paie tes courses, c'est ce qui paie le style de vie de tes enfants et c'est ce qui te permet d'épargner. Alors que le patrimoine, lui, il grandit avec le temps et quand tu décides d'investir plutôt que de consommer, c'est là que ton patrimoine commence à devenir petit à petit conséquent. Donc, une taxe sur le patrimoine sans liquidité, ce serait potentiellement dangereux. Et si tu devais payer un impôt sur une maison que tu ne veux pas vendre, eh bien, tu serais bloqué. Tu te retrouverais dans une situation où tu serais obligé de vendre ton appartement pour payer une facture parce que tu n'as pas d'épargne. Et spoiler alerte, beaucoup de mes clients sont dans cette situation. Donc, si tu construis un patrimoine sans stratégie de revenus à côté, eh bien, c'est une vulnérabilité qui est cachée. Imagine si, par exemple, tu hérites d'un tableau de Picasso ou même d'une maison qui vaut cher et que tu n'as pas un centime sur ton compte, eh bien, tu devrais payer beaucoup d'argent en impôts et sans revenu, tu serais obligé de vendre ce patrimoine que tes parents ou les membres de ta famille se sont battus pour constituer pour que tu puisses en bénéficier. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me diraient oui, problème de riche, mais avant d'être riche, très souvent, il y a des gens qui ont été pauvres, qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui ont beaucoup travaillé pour justement éviter que leurs enfants ne refassent le même sacrifice ou ne repassent par les mêmes épreuves difficiles. Et toutes ces taxes et toutes ces impositions-là, c'est comme si tout ce travail, tous ces sacrifices d'une vie n'auraient pas servi à grand-chose parce que les enfants se retrouvent dans une boucle infernale, obligés de refaire les mêmes sacrifices ou alors même obligés de vendre pour pouvoir payer les impôts ou bénéficier un tout petit peu de ce que leurs parents les auront laissé. Mais alors, tu peux te dire, Vanessa, comment est-ce que je vais faire? Et dans ce cas, je vais te donner mon avis pour t'aider à clarifier la situation et reprendre le contrôle. Étape numéro 1, fais l'inventaire de ton patrimoine, liste absolument tout ce que tu possèdes et tout ce que tu dois. Donc, la valeur du bien immobilier si jamais tu en as un, le crédit qu'il reste, l'épargne, l'assurance vie, le PEA, le PER, les cryptos, les objets de valeur. Et tu vas avoir une idée de ton patrimoine net. C'est exactement ce que l'on appelle ton stock de richesse. Étape numéro 2, je t'invite à séparer les flux de revenus, c'est-à-dire de faire une liste de tout ce qui entre chaque mois, salaire, prime, loyer, dividendes, allocation. Et là, tu auras une idée assez précise du montant de tes flux revenus réguliers. Ensuite, l'étape numéro 3, ce serait quand même bien d'essayer de voir comment est-ce que tu peux transformer une partie de tes revenus en patrimoine. Et c'est là que ça coince. C'est là où ma petite budgéteuse finit par trouver Vanessa, lui faire des bisous parce que Vanessa lui montre comment faire. Dès que ton salaire tombe, automatise le transfert d'une partie de tes revenus cash vers ton épargne ou tes investissements et c'est comme ça que tu vas pouvoir transformer du cash en patrimoine. Non, pas besoin d'être milliardaire, même 10% de tes revenus suffisent. Par exemple, si tu épargnes 700 euros par mois, tu finis par te retrouver à pouvoir investir 84 000 euros en 10 ans sans compter l'effet des intérêts composés et donc, in fine, tu auras un patrimoine intéressant. Étape numéro 4, n'oublie pas de mettre en place un équilibre entre la sécurité et le risque. Et oui, les revenus qui entrent constituent ta sécurité présente et ton patrimoine qui grossit constitue ta sécurité pour le futur. L'équilibre entre les deux vont constituer ce que l'on appelle ta liberté financière. Donc, je conclurai cet épisode en te disant que tes revenus, c'est ce qui te fait vivre aujourd'hui. Ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on est de plus en plus taxé sur les revenus et que, bien évidemment, la taxe sur le patrimoine, dans tous les cas, est un peu moins importante que les taxes sur les revenus et les flux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en disant que les personnes qui héritent s'enrichissent plus facilement que les personnes qui travaillent. Et oui, c'est la vie, mais dans tous les cas, la vie, elle est injuste. Mais ce que tu dois comprendre, c'est de bien différencier que les revenus, c'est ce qui te fait vivre aujourd'hui.
Ton patrimoine, c'est ce qui te fera vivre demain. Les deux sont liés, mais ce n'est pas la même chose. Alors cette semaine, prends le temps pour faire ton inventaire patrimonial, noter tes revenus, réfléchir à comment transformer une partie de tes flux en actifs durables. Et si tu veux apprendre à bâtir un patrimoine pas à pas, sans jargon, sans stress, dans la bonne humeur, n'hésite pas à télécharger le guide que j'ai écrit, il est gratuit dans la bio, ou alors à t'inscrire dans mon groupe WhatsApp. Tous les matins, je diffuse de l'éducation financière à ma communauté, très simplement, de manière très pointue pour que les femmes ne puissent rien rater. Je te laisse là, je te fais des bisous. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as plus de patrimoine que de revenus? Est-ce que tu as plus de revenus que de patrimoine? Est-ce que tu as ni l'un ni l'autre? Eh bien, si par exemple on prend ma situation à moi, franchement, pendant longtemps, j'avais plus de revenus que de patrimoine. Les impôts ont quand même rendu pas mal difficile la pérennisation de la constitution de mon patrimoine. Donc, résultat, ça a été hyper compliqué pour moi de vraiment bien faire les calculs, avoir suffisamment de cash pour pouvoir payer toutes les impositions liées, par exemple, à mes biens immobiliers. J'ai dû jongler, faire énormément de sacrifices, d'autant plus qu'en tant qu'entrepreneur, eh bien, mon flux de revenus varie. J'ai dû en plus rajouter l'instabilité des revenus qui évoluent chaque mois. Donc, vraiment, cette notion et cette différence entre patrimoine, revenu cash et transformation du revenu en patrimoine a été une notion cruciale, fondamentale, notamment entre 2024 et 2025. Mais voilà, les choses sont de plus en plus claires pour moi et j'ai enfin réussi à trouver une solution qui va m'aider, je l'espère, à pérenniser tout cela sur le long terme. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu as apprécié cet épisode, à me partager en commentaire tout ce que cela a évoqué pour toi. Je te fais plein de bisous et je te dis à mardi prochain.